D'abord, peut-être une réaction au reportage de Caroline Gillet, cette jeunesse qui est rentrée dans l'âge adulte avec la crise et qui dit quand même son besoin de pouvoir écrire, de dire ce qu'elle ressent. C'est quelque chose qui vous parle? Je dois avouer que je n'aimerais pas être jeune en ce moment dans ce pays. C'est le pire moment d'être jeune en Grèce, qui était un pays très porté à la jeunesse depuis toujours, mais qui actuellement, j'ai l'impression, ne peut pas offrir à ces jeunes ce qu'eux, ils ont envie et ce que le pays leur doit. Et je crois que c'est l'erreur de génération qui vient s'abattre sur eux. 6 jeunes sur 10 au chômage quasiment aujourd'hui en Grèce. Et pourtant, alors on a rappelé quelques chiffres, et pourtant un timide espoir de reprise avec une croissance qui a priori pourrait être positive pour la première fois depuis 6 ans. Est-ce que vous avez l'impression que la Grèce pourrait voir le début de la sortie du tunnel? Écoutez, je crois qu'il y a quelques bonnes nouvelles. Je ne pense pas qu'il y en a assez de bonnes nouvelles. Et les finances publiques sont plus ou moins stabilisées. Et la preuve, nous avons un surplus primaire. Mais en même temps, l'économie réelle ne fonctionne plus, ne fonctionne pas, ne fonctionne toujours pas. Et puis la société est exténuée, est fatiguée, est désespérée. Les jeunes, comme vous venez de l'apercevoir, sont exténués, fatigués, désespérés. C'est un pays dépressif, la Grèce? C'est un pays dépressif, oui. Et je crois que plus que de bonnes nouvelles au niveau économique, la Grèce a besoin de bonnes nouvelles au niveau psychologique. Elle a besoin de bonnes nouvelles. C'est quoi les bonnes nouvelles psychologiques? Au niveau de l'espoir, un nouveau projet de société, une nouvelle façon de vivre ensemble. Vous savez, on a vécu une crise existentielle, pas seulement une crise économique, mais seulement une crise politique, une crise existentielle. Et je crois que la Grèce, à travers ça, doit se le découvrir. Autrement, c'est foutu. Dans quelques semaines, il y aura des élections municipales, on va en parler, et européennes. Est-ce que vous voyez poindre dans le débat aujourd'hui quelques raisons d'espérer? Malheureusement pas, non. Et je pense que c'est encore un très mauvais débat, parce que c'est un débat passionné, fanatique de deux côtés, je dirais, peureux, désespéré. Et donc, ce n'est pas un débat porté vers l'avenir. C'est un débat porté vers le passé. C'est-à-dire qu'on recherche la culpabilité, soit de l'Europe, soit de la classe politique traditionnelle. Voilà. On ne parle pas de ce qui va se passer, de ce qui doit se passer, ce qu'il doit faire. Alors c'est un débat tourné vers le passé. Et c'est normal au niveau psychologique, parce que tous on a besoin de s'expliquer ce qui nous est arrivé. Je le comprends, mais j'ai l'impression que ce n'est pas ça dont on a besoin en ce moment. En ce moment, nous avons besoin d'un espoir, d'un projet d'avenir. Et actuellement, malheureusement, je dois avouer qu'il n'y a pas de projet d'avenir. Bon, on va essayer de parler de tout ça avec notre prochain invité. Merci beaucoup Yannis Prétendéris d'être venu participer à tous des Européens. Et dans un instant, donc, nous allons recevoir avec Jean-Marie Colombani le maire d'Athènes, Georges Kaminis.